Le Rwanda fait une contribution quasi permanente dans la recherche d'une solution humanitaire dans la région. On a ouvert nos frontières lors de la bataille de Goma pour accueillir des milliers de réfugiés, même des soldats congolais et des mercenaires européens. Et donc on contribue, on continue d'apporter notre pierre à l'édifice pour que la situation humanitaire soit améliorée. Il y a les pays de la région qui sont partie prenante dans la recherche d'une solution, et puisqu'on est aussi affecté par cette crise. Par exemple, chez nous au Rwanda, on a plus de 80 000 réfugiés congolais. Et ce qui disons, nous fait problème, c'est que bien que 5 000 réfugiés rwandais à l'est de la RDC sont retournés au Rwanda depuis janvier, le gouvernement congolais ne semble pas être prêt à recevoir les 80 000 réfugiés congolais au Rwanda. C'est un obstacle selon vous? C'est un obstacle puisqu'ils doutent de leur nationalité. Ils disent qu'ils ne sont pas sûrs que ce soit de véritables Congolais. C'est la théorie du grand remplacement du président Tshisekedi qui fait qu'il estime qu'on remplace des populations autochtones à l'est de la RDC par des populations étrangères, ce qui est évidemment faux. Quand on parle de la réouverture de l'aéroport de Goma, il faut quand même aussi parler de la question sécuritaire, puisque au jour où on parle, aujourd'hui, il y a des bombardements quotidiens de la part de l'armée congolaise contre les positions de l'AFC M23, ce qui est en violation du cessez-le-feu, contre les populations banyamulenge dans un contexte de montée des discours de haine. Et ils utilisent des avions de chasse et des drones d'attaque, ce qui est en violation du cessez-le-feu qu'on a signé.